l'ancien club de judo de Sonderhofen en Alsace. C'est ici qu'un soir de 2004, un cours dérape. Un entraîneur commet des agressions sexuelles sur une jeune judokate de 13 ans. Reconnu coupable et condamné en 2007, l'homme a depuis interdiction d'entrer en contact avec des mineurs de moins de 15 ans et il est inscrit au FIJES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Pourtant, après sa sortie de prison, il a repris ses fonctions au club d'arts martiaux voisin de Colmar. Le voici, posant tout sourire avec des enfants sur les réseaux sociaux du club entre 2013 et 2019. Sa victime, qui a aujourd'hui 29 ans, dit ne pas comprendre. Les blessures, elles sont encore là, hein. Mais on vit avec. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, au bout de 15 ans, ils soient toujours encore en train d'entraîner des mineurs? Je pense à quelque part, au niveau du système, il y a quand même un problème. Dans le club où il enseigne depuis des années, l'ancien agresseur ne voit lui aucun problème. Devant la caméra cachée de nos équipes, il estime prendre toutes les précautions nécessaires en ne restant jamais seul avec des enfants. J'ai repris des cours d'enfants avec leurs profs. Ça arrive que je suis tout seul avec eux, mais les parents sont toujours autour. Tout ce qui est bobo, tout ça, moi je ne touche personne. Je ne veux avoir aucun contact. C'est tout. Ça a été comme ça l'organisation chez nous. Les gamins, je leur serre pas la main, on a adopté tout ça justement pour me protéger déjà moi. Selon lui, tout le monde au club connaît son passé. Pourtant, les parents que nous avons rencontrés ignoraient tous sa condamnation. Assez surprise, même un peu bouleversée parce que bon, moi j'ai quand même ma fille, quoi. Elle a 7 ans. Je trouve que c'est quand même un petit peu dangereux de laisser retravailler dans ce domaine en tout cas. Depuis 2008, la famille de la victime a plusieurs fois alerté l'administration et les instances sportives sur cet entraîneur au contact avec des mineurs malgré sa condamnation. Une violation du code du sport qui pourrait lui valoir 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Nous avons de toute façon envoyé la copie du jugement donc à la Ligue d'Alsace, à Jeunesse et Sport et à la Fédération française de judo à Paris. Donc ces gens-là ne pouvaient pas ignorer que cette personne a été condamnée. En 2011, le service Jeunesse et Sport de la préfecture lui répond enfin. L'administration, qui n'a pas eu accès à l'intégralité de son casier judiciaire, ne relève alors pas d'incapacité à exercer la profession d'éducateur sportif. Le prof de judo de Colmar n'est pas un cas isolé. C'est l'une des 77 affaires révélées par ces journalistes dans 28 disciplines sportives. Dans 80% des affaires, la personne est maintenue en poste. L'agresseur présumé ou confirmé est maintenu en poste, qu'il ait déjà été condamné ou qu'il soit sous le coup d'une procédure judiciaire. C'est un risque parce qu'on a découvert une deuxième chose, c'est que dans 1 cas sur 2, on a de la récidive. Ce n'est qu'en décembre, après les révélations de ces journalistes, que l'administration dit avoir découvert l'inscription de l'entraîneur au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et lui a notifié son incapacité d'exercer, 12 ans après avoir été alerté par les parents de la victime. Alors, il ne faut